protocole des personnes atteintes de sclérose en plaques se déroule donc au pôle MPR, médecine physique et adaptation du CHU de Nantes. Nous avons mis en place donc un protocole de rentraînement à l'effort pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ce qui consiste donc à faire donc un test de marche, de vitesse de marche, sur un protocole qui va durer à peu près 5 semaines, avec 3 entraînements par semaine. Moi je suis étudiante en STAPS, donc en 3e année. J'ai un stage professionnel à faire du coup durant l'année qui est de 5 semaines. Pendant mes séances, je fais de la marche nordique, enfin de la marche avec bâton et de la relaxation. Et le fait d'alterner les deux, on voit qu'il y a vraiment des bienfaits déjà qui se créent. Donc c'est évalué, il y a des tests d'évaluation de marche, des questionnaires aussi sur l'anxiété. Et en fait à la fin, je vais pouvoir voir les résultats et voir si vraiment ça peut aider en fait ces patients-là. La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière. Donc il y a de l'inflammation. Et donc c'est la commande finalement qui ne marche pas et c'est ça qui génère du handicap. Et ça peut générer du handicap au niveau des yeux, au niveau de la marche, parce que c'est les muscles qui ne marchent pas. Ça peut générer du handicap au niveau de l'équilibre. C'est des patients qui ont un symptôme important qui est la fatigue et la fatigabilité. Du coup, ils ont du mal à faire des activités physiques à cause de ces déficiences. Sauf que du coup, ça entraîne un cercle vicieux. Moins ils font d'activités, plus ils ont ce qu'on appelle un déconditionnement à l'effort. Ils ont une fonte musculaire, ils ont une perte des capacités cardiaques à faire des efforts. On s'est aperçu qu'en fin de compte, en fait, les gens, plus ils faisaient des exercices, moins ils étaient fatigués, et plus on pouvait garder les patients tout l'après-midi à faire des multisports, en fait. Et ils sentaient de mieux en mieux, d'ailleurs, en même temps, ça les sortait de leur isolement, ils avaient noué des liens sociaux qu'ils avaient pu à cause de leur maladie, ils étaient enfermés chez eux, on les sortait même de la dépression, et qu'en fait, eux, ils avaient envie de continuer à faire du sport. Donc voilà, c'est un peu parti de là, en fait. Au bout de la 3e séance, j'ai vraiment eu des retours, des messages, des fois qu'ils m'envoyaient quand ils rentraient chez eux le soir en me remerciant. C'est hyper touchant parce que je pensais pas que ça allait prendre en fait autant d'ampleur aussi vite. Et par exemple, il y a vraiment des patients qui viennent me voir en me disant j'ai pu faire ça hier, je suis allée faire mes courses toute seule sans aide à la marche, j'ai pu aller voir mes chevaux sans que j'avais besoin de mes bâtons. Je me faisais entre 300 et 500 mètres et après j'avais des gros problèmes. Après le premier protocole, je faisais facilement mes 2 km, 2 km 5 sans trop de difficultés. On va marcher, on va toucher nos limites qui ne sont pas très agréables à toucher et on va pouvoir constater au fur et à mesure des journées de travail, des journées d'entraînement que nos limites s'allongent. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Pendant la marche nordique, on peut avoir cette sensation de vouloir se surpasser, de vouloir se dire voilà, je l'ai fait, donc il y a une satisfaction, donc il y a une remise en valeur de l'estime, ça les médicaments ne le font pas. Donc c'est un complément et c'est chouette. Le but du jeu, c'est de dire à la patient ou au patient, de dire voilà, on va reprendre, vous allez reprendre les manettes de votre vie. Maintenant, c'est vous qui allez commander, c'est plus la maladie qui va commander. En gros, voilà, maintenant, vous allez faire du sport 3 fois par semaine pendant 3 semaines. C'est vrai que la maladie, elle va te faire comprendre que tu ne pourras pas, tu seras trop épuisé, tu seras trop fatigué, il ne faudra pas l'écouter. Et d'ailleurs, le soir, quand elle arrivera chez elle, la maladie lui dira, tu vois, t'es fatigué, je te l'avais dit que tu pourrais pas faire du sport, et toi, tu pourras lui répondre, mais non, pas du tout. C'est pas toi qui me fatigue, en fait, c'est le prof de sport qui m'a fait faire de la marche nordique pendant 1 heure. Ensuite, après, j'ai fait du tennis de table, du badminton. C'est eux qui m'ont fatigué, en fait, maintenant. C'est une vraie fatigue. Elle est complètement différente de celle d'une fatigue où on n'a rien fait, où on est déjà fatigué. Dès qu'on se lève, on est déjà fatigué. Et donc là, ça change tout psychologiquement. De toute façon, la maladie, elle est là, donc il faut vivre avec, il faut s'adapter, parce que c'est tout mon entourage aussi qui est soumis à tout ça. Et c'est vrai que ce genre de protocole, moi, pour pouvoir marcher, parce que c'est vrai que quand on ne marche plus en fauteuil, ce serait une autre histoire, je dirais. Mais voilà, le principal, c'est d'essayer d'être debout le plus longtemps possible, quoi. Donc il faut se donner les moyens et puis ça c'est un très bon moyen pour moi de pouvoir conserver de l'autonomie. Et je pense que le groupe est important au départ
pour nous soutenir dans cet effort. On est tous à ramer au départ, et de nous encourager, de voir qu'on progresse tous ensemble, c'est vraiment très chouette. On utilise nos mains, on utilise des balles. Petit à petit, en fait, on prend conscience, on reprend conscience de notre corps physique, en fait. Et on ne fait pas suffisamment d'habitude. C'est, je dirais, la chose nouvelle, on appelle ça maintenant le sport médicament, le sport sous ordonnance, le sport santé. Je dirais que tous ceux qui nous ont encadrés sont très sympathiques. Mais je pensais pas avoir autant d'impact en fait et changer autant leur quotidien.